Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, une révélation exclusive, notre livre de recettes du Québec. Mais tout d'abord, on fait un saut du côté de la maison de thé de Camellia Sinensis. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François Marchand, qui est un propriétaire de la maison de thé Camellia Sinensis et qui est aussi un propriétaire dégustateur, mais pas n'importe lequel, des thés de Chine centrale. Oui. C'est très C'est précis. très précis. C'est très précis, oui. Pourquoi c'est si précis que ça? Bien, c'est qu'en fait, il y a tellement de régions en Chine et dans le monde que, bon, nous, on est quatre propriétaires dégustateurs au Camellia Sinensis. Puis, bon, on se divise un peu, on se divise l'Asie pour justement établir les contacts, puis les maintenir. Puis, bon, on développe aussi les régions d'année en année, là. Puis, qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui? J'imagine que c'est un thé vert de Chine, justement. Oui, ça, c'est Présente-nous-le mon petit coup de cœur, le Taiping Okui. C'est un thé qu'on a découvert, on a cherché pendant plusieurs années. Ah, j'adore. On l'a cherché pendant plusieurs années. Bon. Puis finalement, bon, c'est un des producteurs que je connaissais déjà qui m'a référé à ce producteur-là. Lui, pour se rendre dans ses jardins, il faut se rendre, bon, c'est 1 heure de route de campagne. Après ça, on arrive à un bateau. Puis c'est comme un 45 minutes de bateau dans la forêt, perdu. C'est vraiment éloigné. Oui. Puis là, à un moment donné, on arrive dans une petite éclaircie, puis une espèce de lac. Puis des deux flancs, il y a des jardins de thé partout. Puis toutes les petites maisons, en fait, il y a peut-être, je sais pas moi, 100, 200 habitants. Puis tout le monde va œuvrer à travailler le thé. Donc, c'est vraiment là, à l'arrière de la maison du producteur, ils ont une toute petite fabrique où est-ce que la famille va venir travailler, puis transformer les feuilles, puis tout ça. Puis tout le monde met la main à la pâte. Puis, OK. Et vous allez là-bas, donc il y a beaucoup de voyages d'organiser, vous allez rencontrer ces gens-là. Oui. Puis dans le processus de sélection, justement, des thés, c'est très précis, il y a un bon contrôle de la qualité parce que vous êtes sur place, vous connaissez les gens. Oui. Bien, c'est à chaque printemps, c'est l'idée d'aller là-bas. Puis en fait, bon, quand on est là, on va goûter, par exemple, du même thé, on va goûter 10 lots différents. Puis l'idée, c'est d'aller chercher celui qui s'intègre le mieux dans notre carte, qui a le meilleur goût par rapport au prix. Donc, c'est tout ce travail-là. Ce qu'on vend, bien, on connaît le processus de A à Z, là. Ouais. Donc, c'est vraiment le rapport qu'on a avec ce produit qui est gastronomique aussi, puis qui est aussi raffiné que le vin peut l'être, en fait. Gastronomique au sens où on peut carrément arriver avec des accords, mais thé. Oui, bien, à notre école de thé, on a des cours accords thé chocolat, Wow. thé Ça me scotch, parle, ça, thé scotch qui en mystifie plus d'un Oh! aussi. Parce qu'en fait, oui, il y a vraiment des parallèles qu'on peut aller chercher avec certains thés. Puis des fois, on fait des événements aussi avec des chefs, accords mété. D'ailleurs, toutes ces connaissances-là que vous avez acquises, puis le petit côté gastronomique, vous l'avez tout consolidé dans un livre en 2009. 2009, oui, on avait travaillé très, très fort sur ce livre-là, qui est devenu un peu une bible, si on veut, parce qu'on parle vraiment des terroirs, de comment le thé est cultivé, de c'est quoi le théier, le cultivar, toutes les étapes de la transformation pour chaque famille de thé dans chaque pays, la culture. Puis après ça, on a fait aussi une section bouffe, donc les accords, un peu qu'est-ce qui se passe en bouche quand on goûte le thé, c'est quoi les différents arômes qu'on retrouve. Et aussi, bien, justement, avec tous les partenariats qu'on a fait dans le temps, on a fait des recettes. On a demandé à des partenaires comme José Di Stasio, Stéphane Moda, il y avait aussi Normand Laprise du Toqué. Ils ont toutes fait des recettes, une complexe, une un peu plus simple, qui s'agencent avec le thé ou qui intègrent du thé aussi dans la bouffe, parce que c'est... Oui, il y a des gens qui cuisinent avec le thé carrément, ça donne des choses quand même assez intéressantes. D'ailleurs, dans ces petites recettes-là, à partir de thé, vous avez sorti encore un autre livre en novembre dernier, qui est le thé vert. On y retrouve des recettes, mais en plus, c'est un livre qui, à mon œil, est très poétique, que ce soit dans sa conception, que ce soit dans ses textes, dans ses images. C'est un livre qu'on voulait plus artistique, en fait, parce qu'on a beaucoup d'histoires, en fait. L'idée, c'était au départ, on a dit, bon, un livre sur les thés verts, ça se veut éventuellement une série, donc avec toutes les familles de thé. Mais on est parti avec les thés verts parce que c'est incontournable, c'est pas mal par là que ça commence, puis c'est l'origine du thé aussi. Donc, on est parti de 30 thés, puis on a dit, bon, qu'est-ce qu'on a à dire sur ces thés-là? Donc, des fois, ça va être des histoires, des fois, on va parler des producteurs, des fois, on va parler d'un fait historique, des fois, il y en a un qu'on va parler des légendes qui sont autour de ça ou des poèmes qui ont été écrits. Des fois, ça va être des rencontres avec des artisans, des potiers aussi, parce qu'on commence justement à plus être en contact avec les artisans. Fait que c'est un livre qui est plus artistique, qui a un cachet dans le papier.
Quand on parle d'aller justement vers les artisans, vers l'objet, à la maison de thé, justement, vous offrez aussi des objets du thé. Oui, on va avoir 200 à 300 sortes de théières, le modèle de théière, des objets aussi pour les petits rituels ou pour la cérémonie. Si on parle des rituels qui sont associés au thé, qui sont associés à tous ces objets du thé, vous avez des cours, vous offrez des leçons en fait. Bien, l'école de thé qu'on a fondée, je pense, il y a 2 ans, on a tout fait une refonte parce qu'au départ, on avait 6 formations. On est tombé à 18 maintenant. Là. Si les gens, justement, veulent avoir une meilleure idée des thés que vous offrez, des formations que vous offrez, est-ce qu'ils peuvent aller voir sur le web? Sur notre site web. Sur votre site web? Ça, c'est vraiment... On a tout, là. Le site web, on l'a tout revampé, justement, cet automne. Donc, il y a une section école de thé où est-ce qu'il y a toutes les formations, les différentes formations avec les calendriers, etc. Section maison de thé qui a plus les côtés informatifs, les revendeurs, les recettes, etc. Puis sinon, on a la boutique en ligne, évidemment. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, les horaires des cours, si vous voulez consulter leurs livres, vous procurer des objets du thé, consultez le site web de Camellia Sinensis et bonne découverte! La bonne nouvelle du jour, notre livre de recettes est maintenant dans toutes les librairies du Québec. Parmi les 23 000 recettes du site, nous en avons choisi 106 que nous avons réparties dans 9 catégories plutôt inédites. Non seulement vous redécouvrirez les recettes de vos contributeurs favoris, mais vous en apprendrez aussi un peu plus sur eux à travers des anecdotes sympathiques. D'un autre côté, vous pourrez aussi admirer les belles photographies de plats professionnels de Philippe Jourdain. Un incontournable!